Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à cette nouvelle rencontre sur la plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver M. Robert Poëty, président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour Robert. Hey, bonjour à vous. Bon, vous allez bien? On a eu l'occasion de se parler par le passé dans des périodes un peu plus difficiles, mais là, les activités reprennent, la normalité semble s'installer, les nouvelles semblent bonnes. Ben, écoutez, oui, effectivement, on a vu que le gouvernement a réouvert certaines activités. Les gens vont au Centre Bell, les gens vont davantage dans les bars, on a repris la danse et on reprend évidemment aussi les salons de l'auto. Et à partir de là, je pense qu'il y a une forme je vous dirais, de normalité qui s'installe. Cependant, continuons d'être prudents, suivre les règles sanitaires et puis à partir de là, d'être capable de retrouver nos vies comme nous les avions il y a quelques années. Mhm. Bon, il y a le Salon de Montréal, là, Salon de l'Auto de Montréal qui va avoir lieu au Palais des Congrès du 21 au 31 janvier. Et aussi, on vient d'avoir tout juste là, de M. Drouin la confirmation qu'il y aura effectivement un événement présentiel pour le Salon du véhicule de Québec du 8 au 13 mars. Reprise des salons, donc, avec des visiteurs. Certains ont cru que la popularité des salons de l'auto risquait d'être en déclin suite à la pandémie. Je pose la question, mais une partie de la réponse, je la trouve dans les salons du véhicule électrique qui ont eu lieu là, tout récemment et euh, où je pense que le consommateur a fait preuve de beaucoup d'engouement, d'intérêt. Expliquez-moi un peu comment vous voyez ça, la reprise là, des salons en présentiel. Ben, écoutez, vous avez tout à fait raison pour le salon électrique de Saint-Hyacinthe. Il y en avait eu un à Québec peut-être le mois précédent. Mhm. Euh, il faut savoir que celui de Saint-Hyacinthe, ben, premièrement, a battu un record Guinness où il y a eu 700 véhicules électriques qui ont circulé ensemble à la fin du salon. Donc, ça a été enregistré. C'est le plus grand salon électrique au Canada. On ne rit pas. Donc, c'est une région particulière avec beaucoup de gens spécialisés dans le domaine. Et puis, à partir de là, ce que ça dit? Ça dit que les gens sont intéressés à l'évolution technologique, aussi à des véhicules qui sont évidemment éco-énergétiques, mais dans l'ensemble aussi, les gens ont toujours un intérêt pour l'automobile. Cette année a été, malgré la pandémie, une bonne année pour les constructeurs automobiles, pour les concessionnaires. Évidemment, en fin d'année, les inventaires ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est clair, parce qu'à ce stade-ci, les 2022 commencent à arriver. Donc, une nouvelle façon un peu pour les constructeurs d'annoncer un véhicule qui n'est pas encore sur le marché et que les gens font des précommandes. Donc, nouvelle stratégie des constructeurs. Donc, à partir de là, les gens peuvent s'informer, mieux connaître. Et les salons de l'auto, autant évidemment celui électrique que celui de Québec ou de Montréal, sont vraiment utiles pour le consommateur. Ben oui, il est bon pour l'industrie, mais il est bon pour le consommateur pour être capable de voir le véhicule qui est là. Bon, on peut faire beaucoup en virtuel. On l'a fait depuis 2 ans. Mais évidemment, d'être devant le véhicule qu'on convoite ou peut-être de changer d'idée. Et vous avez tout ça dans la même journée au même endroit. Hmm. Bon, ce sont d'excellentes vitrines. Il y a toujours la question des inventaires. Est-ce que les véhicules vont être disponibles là, pour les consommateurs? Est-ce que le retard s'est rattrapé un peu avec la pénurie là, de micropuces et compagnie? Ben, écoutez, on n'est pas dans la meilleure période de l'année lorsqu'on parle qu'on est à la fin de 2021, quand les 2022 arrivent doucement à l'intérieur des concessionnaires. Évidemment, les connecteurs qui ont été retardés sur certains véhicules, il y a eu des impacts. Le COVID a eu des impacts. Lorsqu'on annonce un nouveau modèle qui va sortir en 2022, puis on veut l'avoir en 2021, au mois de novembre, ben c'est sûr que vous ne l'avez pas. Mais vous savez qu'il va s'en venir. Alors donc, vous allez le précommander comme plusieurs marques actuellement sur le marché. Mhm. Alors donc, j'ai confiance que les constructeurs vont être capables de fournir les véhicules. Maintenant, est-ce qu'il y a des délais? Ben, la réponse, c'est oui, dans plusieurs cas. Maintenant, vous savez que vous allez changer votre véhicule dans 3 mois. Vous arrivez à la fin de votre terme de location. Ben, vous contactez votre concessionnaire, vous magasinez le véhicule. En général, ils en ont toujours un ou deux pour vous permettre des essais routiers. Puis vous faites votre décision, puis à ce moment-là, votre véhicule est commandé, vous avez un numéro de série là, quand il est sur la ligne et la date prévue qui va sortir. Alors donc, de façon générale, vos véhicules vont arriver aux dates plus ou moins précises
qu'on a évaluées. C'est ça, c'est de changer les habitudes. C'est pas nécessairement parce qu'on souhaite avoir un véhicule qui va être en inventaire, livrable dans 2 semaines. Il faut que les consommateurs soient conscients de cette réalité-là. Bon, vous avez lancé tout récemment une nouvelle plateforme, Autogo, pour le véhicule d'occasion, si je me trompe. Exactement. En fait, cette plateforme-là d'Autogo regroupe l'ensemble des véhicules d'occasion chez les concessionnaires. Les concessionnaires sont régis par des lois, des règlements de l'Office de la protection du consommateur. Alors, vous achetez un véhicule d'un particulier, vous pouvez le faire, la loi le permet, puis dans certains cas, ça peut être avantageux. Cependant, chez le concessionnaire, il y a des vérifications qui doivent être faites sur le véhicule. Vous avez des garanties qui viennent avec le véhicule. Puis dans le cas d'une problématique ou d'un dilemme, le concessionnaire a pignon sur rue, puis il y a aussi une réputation également. Puis dans la majorité des cas, tout ça va se régler assez rapidement. Donc, on vend 600 000 véhicules par année, 400 000 véhicules neufs, 200 000 véhicules usagés. Est-ce qu'il peut avoir à l'occasion une difficulté? Oui. Mais le concessionnaire, par sa responsabilité, par évidemment sa notoriété, va régler votre problème. Donc, à partir de là, les véhicules qui sont certifiés, donc on sait d'où il vient, qui l'a eu, est-ce qu'il y a eu ses changements d'huile, quel type d'entretien il a eu, est-ce qu'il a passé sous ses rappels, est-ce qu'il y a une garantie qui vient avec, est-ce qu'il a déjà été accidenté. Alors, c'est une panoplie d'informations additionnelles que vous allez recevoir chez le concessionnaire. Quand vous avez la colonne vertébrale du véhicule, sa date d'achat, le nombre de propriétaires, les dates d'entretien, les dates d'inspection. Moi, je pense qu'on achète avec une conscience plus éclairée, puis aussi une forme d'assurance que de la qualité du véhicule, parce que les véhicules sont de mieux en mieux construits, ont une durabilité beaucoup plus longue et des garanties qui viennent avec que vous pouvez ajouter chez un concessionnaire que vous ne pouvez pas faire avec un particulier. Ça peut être intéressant pour des cas où le budget ne permet pas l'acquisition d'un véhicule neuf ou, comme vous dites, peut-être au niveau de rareté de certains modèles, l'option d'un véhicule d'occasion peut être intéressant, d'autant plus, comme vous dites, que ça vient avec un bagage de garantie et d'informations qui permet là, aux consommateurs de faire un choix éclairé. Je présume que c'est une plateforme à laquelle vont contribuer l'ensemble de vos concessionnaires membres? Effectivement, on est en tournée provinciale actuellement dans chacune des régions. On était à Rimouski il y a quelques semaines. Nous étions en Abitibi la semaine dernière. Donc, effectivement, l'ensemble des véhicules des concessionnaires vont s'y retrouver. Et actuellement, on va se le dire, les véhicules d'occasion sont en forte demande. Donc, de l'acquérir chez un concessionnaire vous donne une assurance de plus. Parfait. Bon, vous avez visité, tout comme nous, Salon des véhicules électriques. J'étais à Montréal, vous étiez à Saint-Hyacinthe, vous avez fait votre tournée. Il y a une réalité qui me sautait aux yeux, c'est l'apparition des véhicules électriques chinois, des constructeurs qui commencent à avoir une empreinte en Amérique du Nord. Bon, on sait que les grands constructeurs, bon, font le virage électrique et hybride. On connaît Tesla depuis des années. Comment vous voyez l'arrivée de ces joueurs-là sur notre marché? Ben écoutez, vous avez nommé Tesla, mais il faut aussi penser à nos constructeurs mondiaux. Alors, actuellement, sur le marché, il y a une 40, 42 ou 46 types différents de véhicules électriques qui sont actuellement disponibles ou vont l'être. Donc, oui, vous savez, il n'y a plus de frontières en matière de technologie aujourd'hui, vous le savez comme moi. Donc, des véhicules qui viennent évidemment du milieu asiatique, chinois, et sont les principaux créateurs des fameuses puces électroniques. Donc, à partir de là, j'imagine qu'ils vont se servir en premier. Là. Donc, ces véhicules-là vont arriver sur le marché, arrivent très bientôt. Et puis, c'est une forme de saine compétition pour le consommateur. Nous, on n'est pas contre ça, en fait, au contraire. Et puis, ça va offrir davantage aux consommateurs. Par contre, le concept du concessionnaire doit rester présent parce que c'est pas parce que c'est des voitures technologiques et les gens prétendent, oui, mais il y a bien moins d'entretien. C'est vrai qu'il y a moins d'entretien. Mais d'un autre côté, la technologie à l'intérieur de ces véhicules-là est assez complexe et va nécessiter et nécessite des entretiens réguliers quand même. Parce que la question sous-jacente à ça, avec l'arrivée de nouveaux joueurs sur le marché, ça peut remettre le plan d'affaires de gérer la bannière par le touchement d'une concession, par exemple. Ça peut être de la vente directe aux consommateurs. Est-ce que ça vient brouiller les cartes un peu sur la mise en marché?
Ben, écoutez, il y en a pas plusieurs. Bon, vous avez nommé Tesla, c'est un constructeur qui vend directement aux gens, puis questionnez les gens sur le service qu'ils obtiennent, ils vous répondront sur la qualité du service qu'ils reçoivent. Mais ce que je peux vous dire, je pense à la Mac Genesis qui avait débuté aussi dans un modèle d'affaires comme celui-là et qui finalement sont revenus au modèle de concessionnaire parce que le véhicule ne peut pas vous être posté par la poste, là, puis livré dans votre cour, puis tiens, arrangez-vous avec ça, là. C'est plus complexe que ça. Puis c'est une question de sécurité aussi, puis de connaissance de votre véhicule. Ben, c'est pas n'importe qui sur le coin de rue qui va être capable de réparer ça. Et l'autre chose, il y a dans plusieurs modèles de véhicules, vous devez acheter des outils qui sont spécifiques au modèle du véhicule. Alors, moi, je pense que les concessionnaires, sur la forme du service, de la connaissance et puis des rappels, parce que des véhicules, ça reste. Vous savez, il y a plus de puces électroniques à l'intérieur d'un véhicule actuellement que dans un F-18. Alors, il faut quand même se le dire. Donc, à partir de là, de penser que le véhicule, on le reçoit, puis tout va bien, puis on n'a plus besoin de se reparler pour les prochains mois, c'est faux. Personne n'est mieux placé qu'un concessionnaire pour régler la situation. Mhm. Tout à fait. Puis, comme vous dites, l'histoire récente nous démontre que bon, le web, c'est bien pour aller chercher de l'information, mais quand c'est le temps de choisir, les gens veulent toucher, essayer, Oui. comparer et se faire guider aussi. Et puis ça, on ne peut pas enlever ça au concessionnaire que l'accompagnement technique, autant au niveau des options disponibles que des entretiens subséquents. Ça a une grande valeur, cette information-là qu'on retrouve auprès de vos membres concessionnaires. Merci encore d'avoir trouvé du temps pour nous parler aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ben, ça me fait plaisir. Puis vous savez, cette relation de confiance, j'allais dire, entre le consommateur puis le concessionnaire est là depuis longtemps. Puis il y a une certaine fidélisation aussi. Alors, les concessionnaires sont les mieux placés pour cette relation humaine avec le consommateur. Le virtuel, ça donne beaucoup d'informations. Merci à vous de permettre d'en diffuser de l'information également, puis d'informer les gens. Merci beaucoup à vous. Merci, au plaisir.